Salut à tous, me revoici pour vous faire une vidéo spéciale découverte. Donc ça faisait un moment que je vous en avais parlé de cette vidéo, ça traîne un petit peu. Il y a des choses qui devaient être dans cette vidéo qui finalement ont disparu, il y a d'autres choses qui sont apparues. J'ai rétréci aussi mon idée parce que voilà, je voulais mettre plein de choses. Et du coup, je voulais préciser avant de commencer cette vidéo que j'ai effectivement le nez bouché, donc je parle du nez et j'ai du mal à m'exprimer, j'ai la voix un peu cassée. Parce que voilà, j'ai été un petit peu grippée, donc je sors un petit peu de mon état second, enfin, ça a duré une bonne semaine, et j'ai encore quelques petits restes, voilà, des choses qui vont aller mieux, de mieux en mieux au fil des jours. Donc je tiens quand même à préciser, si vous m'entendez différemment, et que vous regardez pas la vidéo, que vous êtes en train de faire du repassage, ou je ne sais quoi, la cuisine ou quoi, c'est parce que je suis malade, c'est pour ça que vous m'entendez comme ça. Voilà, donc pour en revenir à nos moutons, justement, c'est une drôle de transition parce qu'en fait je vais vous parler de quelque chose qui est mais hyper intéressant si vous êtes touché par la cause animale et surtout par tout ce qui est les produits cruelty free, si ça vous importe vraiment de porter de moins en moins de produits d'origine animale, si vous pensez beaucoup à la planète et à ce genre de choses en fait. Si vous êtes aussi bien sûr vegan ou antispéciste. J'ai découvert une marque récemment, en fait j'en avais déjà entendu parler par le biais de ma sœur. Et en fait elle a reparlé de cette marque assez récemment parce qu'elle m'a offert justement un cadeau de cette marque. J'arrête de blablater sans expliquer vraiment la situation. Il s'agit en fait d'un manteau doudoune plus exactement, Save the Duck. Donc c'est une marque. D'ailleurs je ne sais même plus l'origine, hein, je vous avoue, j'ai pas cherché plus que ça. Ce qui m'intéressait en fait, c'est vraiment leur concept. C'est-à-dire que je sais que la marque a été créée en 2012 et donc son concept c'est de faire des doudounes cruelty free. Et vous allez me dire mais cruelty free ça va, les doudounes ça va, c'est juste un textile et tout. Non, il faut imaginer en fait que ce sont des doudounes qui ne sont pas du tout faites en plumes d'animal, donc d'oie ou de canard, etc. Et c'est assez rare en fait à trouver, je peux vous le dire. En général c'est que ça, et du coup elle m'a offert cette fameuse doudoune magnifique, douce, vraiment de qualité. Je vous avoue j'ai pas encore eu l'occasion de la mettre concrètement dehors, donc je ne sais pas sur le long terme si elle tiendra ou pas, mais déjà rien qu'en la touchant, en la voyant, etc., on voit bien que c'est de la qualité. Et donc c'est une magnifique doudoune qui est faite avec des simili-plumes, si on peut dire ça comme ça, qui donne donc l'aspect de la plume, plus ou moins, parce qu'en fait c'est surtout la chaleur qu'elles vont reproduire, et plus de douceur encore. Donc je vais vous montrer la doudoune, c'est une doudoune, donc là elle est noire, mais vous avez plusieurs coloris. Je sais qu'il y a aussi plusieurs types de doudounes, vous avez des doudounes avec... donc là en fait c'est un col assez haut, pour bien protéger du froid. Mais vous avez des cols plus bas, vous avez des doudounes plus volumineuses, enfin, il y a plein de styles de doudounes, donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, c'est vraiment une pépite, quoi. C'est le genre de truc qu'on cherche quand on veut éviter au maximum les produits animaux. Et parfois, c'est très difficile. C'est vraiment une des dernières choses pour lesquelles c'était compliqué pour moi. Et du coup, je suis vraiment contente parce que déjà, elle me plaît visuellement, je la trouve très jolie. Et donc vous voyez, elle est comme ceci. Ça paraît être une doudoune basique, mais je peux vous dire qu'elle est vraiment magnifique. Ah oui, et ce que j'aime bien aussi avec cette doudoune, c'est qu'elle a un esprit plus ou moins kawaii, dans le sens où voilà, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une petite pochette, vous voyez, et avec We Respect Animals. Et en fait, vous pouvez plier la doudoune dedans, elle est si légère qu'elle se plie, enfin légère, elle est chaude, mais légère, parce qu'elle se plie pour aller dans cette petite pochette et vous pouvez l'emmener partout. Je crois qu'il y a d'autres marques de doudounes qui font ça, bien entendu, mais je trouve ça bien qu'il est fait également. Donc l'avantage aussi c'est que vous avez, si je me souviens bien, des poches à l'extérieur qui sont zippées mais discrètes. Voilà, donc là c'est une poche toute discrète. Et l'avantage aussi, chose que voilà, en général c'est plutôt rare de voir ça, les doudounes de marque forcément elles veulent montrer que voilà, c'est la marque quoi, de la doudoune, c'est un peu du show-off, etc., avec des gros logos partout, etc. Et pour cette doudoune, il n'y a pas de gros logo avec un gros canard ou quoi, et ça c'est super parce que je n'aime pas du tout, je suis pas non plus anti affichage de marque, mais quand c'est trop visible, je trouve ça un peu ridicule en fait, je comprends pas trop parce que l'important c'est pas
Vous voyez, c'est pas le fait de dire ah oui j'ai pu m'acheter cette marque, mais plutôt le fait de dire j'ai un bon produit sur le dos quoi. Enfin, vous voyez. Je pense que si vous faites partie de ma communauté, c'est que vous voyez ce que je veux dire. Et rapidement, donc pour vous montrer les petites étiquettes, vous avez donc le petit canard qui chante, parce que bien sûr il n'a pas été tué. Vous voyez, il a des petites gouttes de sueur, c'est rigolo. Et donc il y a une explication de comment plier la doudoune pour la rentrer dans le petit sac. Et ensuite vous avez aussi un petit échantillon de la technologie plume, fausse plume, donc simili-plume comme je l'appelle, avec la plume tech, donc qui est comme ceci, vous voyez. Donc voilà en ce qui concerne cette doudoune magnifique que j'adore et que j'ai hâte de mettre. Voilà, je vous en dirai plus dans quelques mois, quelques semaines, quelques mois j'espère, parce que quand même la doudoune c'est un peu pour l'hiver. Je vous en dirai plus sur Instagram je pense, voilà, donc suivez-moi là-bas si ce n'est pas déjà fait. Et donc je vais vous parler de ma deuxième découverte qui est donc Perifit. Alors là vous allez me dire mais Perifit ça me dit quelque chose, c'est bizarre, j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler. Exactement, j'en ai parlé sur Instagram il y a un petit moment de ça. Je vous avais dit que je vous ferais une review, mais en fait voilà, pour tout vous avouer j'ai des cycles un peu chaotiques et du coup c'était un peu compliqué pour moi de tester concrètement entre le temps et voilà tout ça. J'ai pas eu trop l'occasion de le tester à partir du moment où je vous en ai parlé en fait, donc j'ai quand même pu le tester à plusieurs occasions. Et donc Perifit c'est un rééducateur du périnée, donc c'est un petit engin, petit outil, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est une petite sonde en bref qui va permettre de rééduquer votre périnée. C'est la marque qui m'a envoyé ce produit que honnêtement quand je suis allée chercher sur internet je me suis dit mais c'est génial en fait, mais c'est trop bien. C'est trop bien, selon moi, c'est très utile pour les femmes qui ont des problèmes de fuite urinaire, pas infection urinaire, fuite urinaire, et qui cherchent à rééduquer leur périnée sans avoir trop les contraintes. Bon, bien sûr, je ne vais pas empêcher ces femmes d'aller voir un médecin, évidemment, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que par exemple, si vous avez envie de faire, vous êtes déjà suivi par un médecin et que vous avez envie de faire des petites rééducations à la maison tranquillou, paf, vous prenez Perifit et comme ça vous faites ça en vous détendant, en jouant, vous amusant un petit peu en fait. Bref, je vais en parler un peu plus concrètement après. De l'utilité, mais bon, quand j'ai vu ça je me suis dit ça, et puis je me suis dit surtout bah voilà, quand on a des enfants rapprochés, qu'on n'a pas le temps d'aller faire nos séances, qu'on sait déjà que c'est important de les faire, les séances de rééducation après un accouchement, bah c'est quand même super pratique d'avoir cette petite sonde en fait. Je sais pas pourquoi je cherche à chaque fois le mot. Et donc voilà l'emballage Perifit, la sonde périnéale connectée. Donc c'est un très joli design, déjà ça en jette, hein, rien que ça c'est cool. Et ensuite vous avez donc des petits détails pour donner envie d'acheter, voilà. Avec restez motivé, jouez à des jeux motivants avec votre périnée, parce que le concept, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué encore, tout est un peu en brouillon, mais voilà, les idées viennent, les idées fusent. Et voilà, tout est brouillon. Je vous rappelle que je sors d'une semaine où j'étais vraiment, mais vraiment KO, donc ça a été très difficile. Le concept, c'est donc que c'est une sonde que vous allez introduire dans votre vagin pour pouvoir muscler votre périnée, parce que oui, mesdames, après un accouchement, votre périnée, il est HS pour la plupart d'entre nous. Je n'ai pas de pourcentage en tête, je ne sais pas, je n'ai pas lu d'études, mais je sais que la majorité des femmes ont besoin de rééducation, c'est les sages-femmes qui m'ont dit, et c'est très très important de rééduquer son périnée après l'accouchement, en fait, après tout accouchement, que ce soit la première, la deuxième, etc. Peu importe si vous avez eu votre accouchement il y a 1 mois, il y a 2 mois, 3 mois, ou même 1 an, 3 ans, il est toujours temps de faire de la rééducation du périnée, que ce soit avec donc un professionnel, ça peut être donc, je crois que les gynécos font de la rééducation, des sages-femmes, etc. Vous avez plusieurs options, et vous avez aussi du coup cette option-là qui est quand même hyper pratique. Je vais m'en sortir. Et le principe est simple, vous utilisez, donc on va ouvrir ensemble pour que vous puissiez voir ce que c'est. Voilà, ça a cette forme. Et ce bidule là, vous allez donc l'introduire dans le vagin et ensuite vous allez, vous allez d'abord appuyer sur le bouton pour allumer.
Ensuite vous allez l'introduire et vous allez pouvoir connecter en Bluetooth sur votre tablette ou sur votre téléphone, mais je trouve que c'est quand même mieux sur tablette, à l'application en fait PeriFit, une application avec des jeux, et du coup vous allez avoir un entraînement et vous allez pouvoir suivre votre évolution de votre périnée. Et l'avantage avec cette sonde, et je pense que c'est la même chose pour les sondes chez le gynéco, etc. Mais en fait moi j'ai pas eu de rééducation par sonde à l'origine, j'ai juste eu pour mon premier accouchement et mon deuxième des rééducations manuelles, mais avec différents types de rééducation. Enfin, il y avait 2 types de rééducation, bref. Et c'était pas du tout ça, mais je sais qu'en cabinet on peut avoir de la rééducation par sonde. Je crois que c'est sonde filaire, enfin je sais pas trop, à vérifier. Vous me direz dans les commentaires si vous avez eu une sonde pour la rééducation en cabinet. Mais donc le principe avec cette sonde, c'est quand même de faire travailler la partie la plus profonde du périnée et également la partie la plus proche de la sortie, si on peut appeler ça comme ça, de votre vagin, qui est, bah, ils appellent ça périnée superficiel, voilà. Périnée profond et périnée superficiel. Voilà, donc vous allez pouvoir travailler ces 2 zones et elles sont bien distinctes en plus sur l'application. Vous allez voir les progrès que vous faites en fonction des mouvements à faire, à effectuer. Et donc ça va évaluer plusieurs choses, donc des trucs tout bêtes comme la force du périnée, si vous arrivez à tenir sur la distance, si vous ne faiblissez pas en fait quand vous faites les exercices. Il y a d'autres choses comme ça, je vais vous montrer, enfin je vais vous en parler. Ah oui, donc alors je vais vous dire tous les points comme ça vous saurez. Donc vous allez pouvoir évaluer votre assiduité, si vous êtes vraiment, vous faites l'exercice plusieurs fois par semaine comme recommandé, je crois que c'est 2-3 fois. Ou si vous faites ça beaucoup moins souvent, donc là vous allez avoir une moins bonne note si vous faites ça moins souvent. Ensuite la relaxation, donc avec l'aptitude à correctement relâcher le périnée pendant les phases de repos. La force, donc les moyens, la contraction si elle est forte ou plutôt faible. Vous allez également pouvoir évaluer votre endurance et votre précision, ou la précision aussi. Parce qu'il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un jeu et vous allez devoir attraper des choses. Donc vous pouvez être un oiseau, un papillon, je crois qu'il y a d'autres animaux. Et donc le papillon, il va voler pour récupérer des... Je crois que c'est papillon qui récupère des lotus, je ne sais plus. Et vous avez donc plusieurs templates. Les templates, c'est quoi? C'est en fait les paysages, les endroits, les différents jeux, si on peut dire. On va dire ça comme ça. Que vous pouvez débloquer en fonction de votre avancée dans le jeu, de votre réussite, etc., etc. Donc, pour le moment, je vous l'ai dit, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de le faire, mais le peu que j'ai fait, franchement, j'ai trouvé ça très intéressant, assez ludique, pas du tout gênant en fait. J'avais peur que ce soit un peu contraignant, et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un outil qui est assez simple en fait à mettre, voilà, c'est pas compliqué. Et comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse, mais voilà, à voir si ça vous plaît, pourquoi pas. C'est franchement, comme je vous l'ai dit un peu avant, je pense que c'est très utile pour ces personnes-là qui n'ont pas le temps en fait d'aller prendre rendez-vous chez une sage-femme, se déplacer, qui ont des enfants bas âge rapproché comme moi. Je pensais que j'aurais plus de temps que ça, mais je me souviens déjà que pour Marceau j'avais galéré, j'avais dû demander à une personne de venir à domicile pour pouvoir faire les séances parce que c'était compliqué. Et déjà à cette époque-là, il fallait que je fasse en sorte que ça coïncide avec les siestes de ma grande quand elle était à la maison, du coup parce que bah j'avais pas le choix, sinon c'était compliqué. C'est assez gênant comme situation, enfin c'est pas que c'est gênant, c'est qu'on n'a pas forcément envie de montrer ça à son enfant, ça peut le traumatiser, je sais pas, bref. Du coup, l'avantage là, c'est que vous pouvez faire ça le soir ou le matin, ou quand ils font la sieste, que ce soit 14h à 11h ou je ne sais quoi. Et voilà, donc c'est intéressant pour ces cas-là. Ensuite, je vais vous parler, et enfin, je vais vous parler de ma troisième découverte, qui est donc quelque chose que dont j'ai parlé sur Instagram il y a quelques semaines. C'est des produits de soins, en fait, soins pour les cheveux. Une marque plus précisément qui s'appelle Énergie Fruit. Énergie Fruit, ça doit se dire comme ça, je pense, parce que c'est pas en anglais, énergie c'est IE, donc ça doit se dire comme ça. Qui est une marque que j'ai découverte. En fait, il me semble que je l'avais déjà vue il y a quelques temps sur internet, mais je ne saurais dire quand.
parce que quand j'ai vu le design, ça m'a rappelé quelque chose en fait. Donc je pense que soit j'ai vu quelque chose de similaire, soit je l'avais déjà vu. Tout ça pour dire que je me baladais chez Monoprix, comme d'habitude je regarde dans les rayons, etc. S'il y a des nouvelles choses véganes. Et j'ai vu une autre marque d'ailleurs, qui avait l'air intéressante, mais qui était un brin plus cher. Et je vous avoue que c'est déjà un sacré budget de prendre des produits véganes, parce que quand on voit ce que ça coûte, on se dit on va y aller mollo pour les tests, parce que si ça marche pas, on va regretter. Donc j'ai quand même pris quelques produits de cette marque, parce que déjà le design était trop mignon, les senteurs avaient l'air vraiment, enfin les parfums avaient l'air vraiment, mais super. Donc je me suis dit je vais tenter, et en plus de ça, il m'en fallait, il me fallait du shampoing, il me fallait un après-shampoing, des choses comme ça, donc je me suis laissé tenter, et donc j'ai pris 4 produits de cette marque, et je vais vous en parler tout de suite. Donc Énergie Fruits, voici la marque. Si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, dites-moi en commentaire. Vous voyez, cruelty free vegan. Voilà, donc c'est un label pour signifier que c'est vegan, mais je crois que parfois il est valable aussi juste pour cruelty free, donc il faut faire attention, c'est pas pareil. Attention. Donc c'est un gel douche, ce premier produit, voilà, qui est à la vanille et à l'huile d'argan bio. Donc j'avais pas forcément besoin de gel douche, mais je vous avoue que quand j'ai vu les autres produits, je me suis dit... En fait, j'ai pris les autres produits Homonoï. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça il n'y a pas de suspense. Homonoï, j'adore cette odeur, et même si voilà, on entre vers l'hiver, moi je m'en fiche. Je voulais de l'odeur de Homonoï, ça me donnait trop envie. Et puis en plus, les petits dessins là des femmes au bord de la mer, etc. Mais moi ça me donne trop envie. Donc je pense que j'ai besoin de vacances. Et en fait... je voulais prendre le gel douche Monoï, mais le gel douche Monoï, il était pas vegan. Je pensais que la marque était entièrement vegan, mais pas du tout. Je pense qu'il devait y avoir de l'huile, du miel ou je ne sais quoi, mais voilà, c'était pas vegan, donc j'ai dû faire une croix dessus. J'étais triste, je voulais sentir entièrement le monoï, des cheveux jusqu'aux pieds, mais non, ça va pas, ça a pas marché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé up ailleurs dans leur gel douche, et je suis tombée sur le petit lapin pour dire que c'était vegan, et c'était la saveur vanille. Mais pourquoi je dis saveur? On dirait que je veux le manger. Le parfum vanille. Et du coup, vanille, moi j'adore la vanille, hein. J'ai déjà un parfum Pacifica, donc c'est mon parfum préféré de tous les temps d'ailleurs, qui est à la vanille. Et mais cette vanille là, c'est déjà ma vanille Pacifica, c'est terrible. Alors cette vanille là, le gel douche là, mais c'est la vanille de... On a l'impression de se mettre de la glace de vanille partout sur le corps, mais c'est vraiment... on a l'impression d'être sur une plage, je sais pas, siroter des cocktails, en bikini, avec l'air frais et chaud à la fois, vous voyez. Et puis je sais pas, je trouve cette odeur mais super sensuelle, c'est vanille, huile d'argan, mais c'est waouh. Alors, et quand j'ai senti ça, et j'ai commencé à le mettre sur moi et tout, j'étais trop bien. Et ensuite, donc l'odeur elle reste assez longtemps quand même, et surtout elle imprègne la salle de bain. Alors là, je peux vous dire qu'on sait que vous êtes passé. Donc c'est plutôt positif. Niveau texture, tout ça, j'ai pas eu de réaction allergique ni rien, mais bon, j'ai une peau qui est quand même assez sensible, mais j'ai rien eu. Et en plus, je me sentais propre, quoi. Un gel douche, c'est efficace, ça fait son boulot. Du coup, ouais, j'aime bien. Je vous montre un petit peu le packaging, c'est vraiment trop mignon, quoi. Enfin, moi, dès qu'il y a des couleurs pastel, la mer, etc., ça me plaît. Je suis assez bon public, on va dire. Et là, je vais vous parler shampoing, huile, après shampoing masque. Et le résultat n'est pas vraiment le même. Donc je vous en avais parlé avec enthousiasme, dans le sens où les odeurs sont waouh. Mais waouh. Donc c'est monoï et huile de macadamia. Donc là on a le shampoing. Voilà. Toujours avec le petit lapin. Donc ce shampoing, il sent bon, quoi. Par contre, ça c'est un problème entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le monde des shampoings vegan, c'est que il faut déjà faire 2 shampoings à chaque fois, et surtout, mais alors surtout, bien rincer, parce que je peux vous dire que sinon vous allez devoir, donc c'est ce qui m'est arrivé, hein. Bon, ça a coupé, je ne sais pas où exactement, mais j'étais en train de dire que j'avais fait, j'ai utilisé ce shampoing, d'ailleurs il sent très bon, j'adore son odeur. C'est assez fort, mais si vous aimez le monoï, vous allez adorer grave. Et en fait,
Le problème c'est que je l'avais essayé, je vous avais dit, et je l'avais bien rincé, sauf que bah, il aurait fallu que je fasse 2 shampoings et que je rince encore mieux que ça parce qu'apparemment ce shampoing colle, c'est pas possible. Mais je me suis réveillée 2 jours de suite avec les cheveux gras, mais gras, genre, mais j'avais, en fait la première fois que j'avais mis le shampoing, j'avais rincé tout, mais c'est vrai que j'avais mis l'après-shampoing et j'avais aussi mis de l'huile. Vous allez me dire, la fille elle est un peu folle, c'est normal que ce soit gras, sauf que le lendemain j'ai réessayé, mais juste avec un coup de shampoing et bien frotté, etc. Bien rincé, j'ai mis un temps fou. Pas d'après-shampoing, pas d'huile, je me suis dit c'est bon, c'était encore gras. Mais gras, pas sale, vous voyez, genre gras, ça faisait des baguettes quoi. Et quand on a fait un shampoing la veille et qu'on en refait un le lendemain, mais c'est énervant, donc je suis retournée sur mon Lavera, que j'arrive à maîtriser plus ou moins, mais c'est vrai que bah, ça m'a un peu énervée. Donc je me suis dit, je vais essayer avec 2 shampoings. Donc, il y a quelques jours, j'ai essayé 2 shampoings. Un moment où je me suis dit j'aurais le temps d'en refaire un au cas où si ça m'embête. Et 2 shampoings, si on rince bien, qu'on met pas l'après-shampoing et qu'on met pas d'huile, c'est nickel. Par contre, le lendemain, j'avais les cheveux bien, et je me suis dit, tiens mes cheveux ils ont l'air un peu paille. Sur les points, enfin, on est d'accord, parce que je voulais pas graisser, je me suis dit, oula j'ai réussi, je vais pas graisser le milieu. Je me suis dit, ils ont l'air un peu paille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'huile. Mais j'ai juste mis, mais je vous mens pas, donc c'est ça, l'huile. C'est super mignon d'ailleurs, vraiment sympa. Et oui, je voulais être un peu comme ça. Et je fais pip, pip, pip. Mais vraiment, j'ai mis quoi, 3 pulvérisations, pas plus. Et j'ai juste un peu frotté pour faire à la californienne, genre sortie de plage, etc. Et erreur. Erreur parce que le lendemain, donc en fait j'essaye vraiment de faire des shampoings tous les 2 jours. C'est assez difficile, j'ai un cuir chevelu qui a tendance à graisser assez vite la nuit, etc. La journée. Enfin, peu importe les shampoings que j'utilise, etc. Donc j'essaie vraiment d'espacer tous les 2 jours. Mais avec l'huile, là c'était mort. Mais j'aurais jamais dû mettre cette huile. En fait je sais pas comment il faut l'utiliser. Quand je la mets sur shampoing mouillé, ça ne marche pas. Quand je la mets sur shampoing sec, mais j'ai l'impression de sortir de la friteuse quoi. C'est une catastrophe, donc c'était trop bizarre. Donc je suis sortie en plus juste après parce que je voulais faire des beaux cheveux pour sortir. Donc j'avais les cheveux qui étaient propres là, et là, mais je les avais trempés dans de l'huile. C'était vraiment des baguettes trempées dans l'huile. Et j'ai eu trop honte, mais j'avais trop honte. Je suis sortie, mais je me suis dépêchée. Je me suis dit, les gens ils vont croire que je me suis pris la pluie. Heureusement j'avais une capuche, c'est comme si j'avais pris la pluie juste sur les mèches, mais c'était trop bizarre. C'était vraiment, mais j'étais trop gênée. Donc en rentrant, je me suis relavé les cheveux. Vous voyez le truc? Vous voyez le truc? C'était limite un trauma, donc j'étais un peu énervée. Donc je vais voir comment je peux faire pour gérer cette huile, mais j'ai l'impression que les huiles c'est pas pour moi. Mais le problème c'est que j'ai les bouts de cheveux, les pointes qui sont vite paille quoi. Et ça m'énerve, donc je ne sais pas quoi faire. Je sais que c'est une réflexion un peu futile, mais on est là pour ça. Parce que voilà, ils disent bien chauffer la matière, tout ça, mais bon, je réessayerai un dimanche comme ça, au moment où j'aurai rien à faire, si ça arrive. Et je vous présente quand même l'après-shampoing qui est aussi un masque. Voilà, donc ça j'ai pas encore utilisé en tant que masque, j'ai utilisé qu'en après-shampoing. Mais je me dis qu'en masque ça peut peut-être être efficace, voilà. Bon, vous essayerez vous-même, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà essayé ces produits, laissez-moi un commentaire, comme ça on partagera, on échangera là-dessus. Voilà pour mes petites découvertes du jour, mais en fait c'est plutôt des découvertes de ces dernières semaines parce que ça fait depuis août en fait que j'ai toutes ces découvertes presque. Non, septembre pour certaines. Août depuis Périfit, ça fait depuis août je crois. Enfin voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à propos de tout ça. Je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!